9 étapes pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Salut, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de toutes les étapes clés si tu veux vraiment gagner de l'argent en immobilier. On attaque tout de suite avec le premier point, c'est se former, apprendre les lois et apprendre des meilleurs. C'est vraiment super important. Tu dois comprendre que tu ne pourras pas réussir en immobilier, tu ne pourras pas avoir des résultats importants si tu ne cherches pas à te former, si tu n'apprends pas des meilleurs, si tu ne cherches pas à acquérir des nouvelles connaissances. Les connaissances en immobilier sont absolument fondamentales et tu dois impérativement réussir à te former pour apprendre. Donc ça, c'est très important. Séminaire, livres, rencontres physiques, va rencontrer des gens qui ont déjà fait ça avant toi, expose-leur tes objectifs et demande-leur comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont des contacts d'artisans de secteurs où ça se passe bien, pas bien? Demande des informations. Va à la pêche aux infos, c'est super important. Donc point numéro 1, choisir se former et apprendre les lois. Point numéro 2, établir des objectifs clairs, précis. Donc on appelle ça des objectifs SMART, c'est en anglais, c'est un acronyme, je te laisserai chercher dans Google. Tu cherches SMART dans Google, objectif SMART, tu vas trouver, c'est relativement connu. On cherche à avoir des petits pas, mais des pas qu'on peut réaliser et gratifiants. Typiquement, si tu es au début de ton parcours, premier point, commence par chercher un premier appartement, commence par chercher un petit immeuble. Ne cherche pas à viser des gros immeubles, ne cherche pas à viser la lune, tu vises des petits objectifs, tu dis là, tu découpes, c'est ton objectif, tu dis mois 1, je me forme, mois 2, je commence à établir une stratégie, mois 3, je vais commencer à faire des visites, cibler le type de bien qui m'intéresse, faire des visites, après mois 4, mois 5, je vais commencer à me concentrer sur signature de compromis, financement, ainsi de suite. Donc déjà des objectifs SMART, tu vois, on découpe les étapes une à une et on les rend accessibles. Et du coup, quand tu vas les réaliser, quand tu vas voir que c'est possible, que tu vas commencer à passer la seconde et que petit à petit, tu vas commencer à acquérir ton premier appartement, ça sera important. Ensuite, des objectifs financiers. Est-ce que c'est un objectif au niveau de ta retraite? Est-ce que tu veux est-ce que tu veux quitter ton boulot dans l'année, dans les 5 ans, dans les 10 ans? Donc, du coup, les objectifs ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Et il faut viser à notre échelle par rapport à nos objectifs et surtout mettre la quantité de temps et d'énergie nécessaire pour les réaliser. Donc, on va passer tout de suite à la troisième étape. Ça va être un type de stratégie. Un type de stratégie, c'est quoi? En immobilier, il n'y a pas une seule façon de gagner de l'argent. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en immobilier. Et tu vas devoir choisir une stratégie. Ça va être un type d'exploitation, un type d'appartement, un type de secteur. Donc, quel type de stratégie tu vas être? Si tu es dans la campagne plutôt rurale, pose-toi les bonnes questions. Quel est le type de locataire que je vais avoir en face? Quel type de stratégie je peux appliquer? Qu'est-ce qui se fait autour de moi? Si tu es intéressé par la location courte durée, va voir va voir sur Airbnb, voir ce qui se passe. Regarde dans ton secteur les types de biens qui sont mis à la location, dans quel état ils sont, dans quel prix, dans quel secteur, quel type de bien. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est aller voir les agences immobilières, leur parler, voilà, je voudrais acheter un bien et je cherche, qu'est-ce que les gens recherchent? Et tu vas très vite te rendre compte que les agents immobiliers vont te dire, bah là, nous, on est en recherche de studio, on n'en a pas du tout le monde nous en demande, on n'en a pas sur le marché. Donc, du coup, c'est à toi de répondre à une demande. Je le dis assez sur cette chaîne YouTube, on est des entrepreneurs, on doit répondre à un besoin, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu réponds à un besoin, donc du coup, tu seras rémunéré parce que tu proposeras un besoin à un marché qui en a besoin. Donc ça, c'est un type de stratégie qu'il faut choisir. Donc, location courte durée, colocation, immeuble de rapport, achat-revente, suivant ta situation, suivant ton patrimoine, suivant ton aversion au risque. On va y venir juste après. Mais ça va être de rentrer vraiment dans le mood de quelle stratégie je veux appliquer. Donc ensuite, on arrive très vite sur le point numéro 4. Le point numéro 4, ça va être de faire un cliché, on va dire une photo de ta situation financière actuelle. Savoir quel point tu peux améliorer, savoir comment tu peux augmenter ton épargne, savoir comment tu peux te désendetter si tu as des dettes, si tu as des crédits, si tu as des passifs. Donc du coup, déjà, ça c'est quelque chose aussi, avant même de commencer à ouvrir le bon coin, commencer à rechercher des biens, déjà assainir sa situation financière et personnelle, se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis finançable? Oui, non. Si je ne suis pas finançable, pourquoi? Quel type de stratégie je peux mettre en avant? Par exemple, si tu n'es plus finançable, peut-être que tu peux faire l'achat-revente en marchand de biens avec des stratégies alternatives. Tu peux aussi faire la sous-location. Vraiment, il y a vraiment d'autres possibilités que faire passer par une banque. On peut faire l'immobilier sans forcément passer par les banques traditionnelles. On peut faire l'immobilier autrement. Et là, pour le coup, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que mon conjoint a des capacités? Est-ce que je peux m'associer? Donc tout ça, c'est à mettre dans la balance et de se poser les bonnes questions pour peser, pour réussir à avoir, comment dire,
réussir à gagner de l'argent en immobilier. Je vais y arriver, je suis un peu fatigué, tu m'excuseras. Donc, ensuite, on va parler de l'endettement. L'endettement, c'est toujours dans le point 4 dans la situation. L'endettement, c'est combien je peux emprunter. Donc là, pour ça, si tu as déjà ta résidence principale, ça vaut peut-être le coup d'aller voir la banque et dire voilà, je voudrais investir dans du locatif. Voilà, est-ce qu'on peut faire des simulations, est-ce qu'on peut faire des essais? Donc ça vaut le coup d'aller en banque. Alors, c'est pas trop conseillé d'aller en banque sans compromis sous le bras parce que c'est un peu inutile. Mais quand on démarre dans l'immobilier, qu'on ne sait pas où on met les pieds, ça vaut peut-être le coup de au moins passer un coup de fil à son conseiller bancaire, lui dire voilà, ou lui envoyer un mail, dire voilà ma situation. Voilà ce que je voudrais faire, je suis intéressé par acheter un appartement, un immeuble, peu importe ta stratégie. Est-ce que monsieur le banquier, vous allez me suivre pour ce type de stratégie? Est-ce que vous êtes OK pour me suivre là-dessus? Donc il va très vite te répondre oui, non, c'est pas possible. Et donc du coup, à toi d'adapter ta cible. Ensuite, il y a un dernier point sur la situation financière, donc le point 4, ça va être ton aversion au risque. L'aversion au risque, c'est quoi? C'est ta capacité à prendre des risques ou pas. Donc là, je te parle d'acheter un premier appartement, d'y aller smart. Mais peut-être que moi, j'ai démarré directement avec des immeubles de rapport parce que j'avais déjà goûté un peu l'entrepreneuriat avant. J'avais déjà eu une boîte avant que j'ai après fermé. Donc du coup, j'étais OK avec le fait de prendre des risques, mais tout le monde n'était pas comme moi dans cette situation-là. Donc si tu achètes un premier appartement, je le dis souvent sur cette chaîne YouTube, je te le répète, je le dis aussi sur le groupe Esprit Immo. D'ailleurs, tu peux nous rejoindre, le lien est dans la description, sur le groupe Facebook Esprit Immo. Le plus important, c'est d'y aller sûrement, lentement mais sûrement, d'y aller à sa mesure. Si tu es prêt à prendre des risques, tu prends des risques. Par contre, si tu prends des risques, attention à ta gestion des émotions parce que ça risque d'être parfois difficile. Il y a parfois des galères qui sont vraiment très compliquées en immobilier, donc il faut vraiment y aller à sa mesure. Point 5, tu vas commencer enfin quand tu as fait déjà, tu t'es formé, tu as établi des objectifs, tu as établi un type de stratégie, tu as fait un focus sur tu as fait un point sur ta situation financière. Du coup, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à rechercher un bien qui correspond à la stratégie que tu veux mettre en place. Donc là, je te conseille chaudement d'utiliser un moteur de recherche qui s'appelle Moteur Immo. Tu cherches dans Google Moteur Immo. Je n'ai pas d'action chez eux. C'est un Bordelais aussi comme moi qui développe ça. Et en fait, c'est un outil assez puissant pour rechercher des biens immobiliers. Alors moi, je n'utilise pas du tout Boncoin, j'utilise que Moteur Immo quand je recherche des biens immobiliers. Et ça permet d'avoir vraiment comment dire, d'avoir plus de critères et du coup de chercher vraiment de manière très spécifique des biens et de ne pas passer des heures et des heures sur le bon coin. C'est un gain de temps qui est juste considérable. Moi, j'ai la version payante de Moteur Immo qui coûte à peu près 9 € par mois, je crois, de mémoire. Et c'est très, très, très puissant. Je te le recommande chaudement. Moteur Immo, je recommande. Donc, ça, c'est pour chercher un bien immobilier par rapport à ton prix de secteur, par rapport au type de bien, par rapport aux surfaces et mettre des alertes. Donc, du coup, recevoir des mails par rapport aux nouveaux biens qui vont se présenter sur le marché. Donc, c'est les biens qui vont venir à toi et c'est pas toi qui vas aller vers les biens. Ensuite, il va falloir travailler évidemment le réseau, donc aller faire des visites, aller faire des offres, rencontrer des agents immobiliers, leur dire voilà, moi je suis à la recherche de tel type de produit. S'il y a quelque chose qui rentre, rappelez-moi. Et tu te notes, tu fais un fichier Excel et tu te notes, j'ai appelé tel agent immobilier tel jour, il m'a proposé des choses, oui, non, et je le rappelle dans 3 semaines, 1 mois, et je le rappelle, dire bonjour monsieur Untel, on s'est eu au téléphone il y a un mois, j'étais en recherche, je suis toujours en recherche, je suis toujours là, je suis chaud, je suis finançable, j'ai des preuves de financement, mon banquier m'a fait une attestation, ou le courtier m'a fait une attestation de financement, je suis toujours là. Et tu vas voir que si tu fais ça pendant 3, 4, 5, 6 mois, au bout d'un moment, automatiquement, il va te rappeler. Parce que l'agent immobilier, il cherche à gagner sa vie, donc il a besoin de vendre des appartements pour toucher une commission. Donc si toi tu te dis, là, je suis chaud, j'ai envie d'acheter, je suis présent, je suis là, il va forcément penser à toi, il va forcément au bout d'un moment t'appeler. Donc la stratégie à adopter, c'est vraiment de les appeler régulièrement, de les relancer, de se faire un fichier Excel. J'étais sur telle ville, tel agent immobilier, discuter avec lui-même, peut-être aller boire un café avec lui ou aller rencontrer l'agence physiquement, si tu ne fais pas forcément de visite, mais aller au moins tisser des liens, tu vois, pour justement développer ton réseau. Et quand tu fais ça régulièrement et que tu repasses des coups de fil progressivement aux agents immobiliers, tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, c'est obligé que tu trouves une opportunité d'investissement. Donc ça, c'est le tips du jour. J'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à mettre un pouce like en toute cette vidéo pour ça. Ensuite, on va rentrer dans la 6e étape. La 6e étape, ça va être de négocier. Donc là, tu vas trouver un bien immobilier intéressant. Donc là, tu vas commencer à pouvoir faire des offres d'achat. Les offres d'achat, tu vas pouvoir dire à l'agent immobilier, écoutez, cet appartement m'intéresse, moi je suis prêt à faire une offre. Donc il ne faut pas hésiter à faire une offre un poil en dessous. Alors si c'est un simple appartement, tu ne peux pas faire diviser par deux évidemment, mais il faut tenter. Il faut dire à l'agent immobilier, écoutez, présentez l'offre, ça ne coûte rien. Au pire des cas, tu as une contre-offre et tu vas très vite savoir ce qu'on appelle le bottom, c'est-à-dire le plus bas que le vendeur est prêt à accepter. Donc, est prêt à toi de voir au niveau calcul, est-ce que ça rentre ou pas, et de dire à l'agent immobilier, écoutez, moi je suis intéressé, le prix qu'on demande le vendeur pour moi, c'est trop cher, donc je passe à autre chose, je vous fais une offre à tel prix, si le vendeur est intéressé, revenez vers moi. Il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la première opportunité qui vient, il ne faut pas passer son temps à
faut pas dire oui, il faut pas dire amen, c'est nous qui définissons un prix et c'est pas les vendeurs. Donc le vendeur garde son appartement et toi tu passes à autre chose. Mais quand tu auras défini un prix intéressant, que le vendeur sera aussi ok, tu auras une bonne affaire. Donc ça c'est des petits secrets de négociation, ne pas lâcher l'affaire, vraiment être focus, faire des offres, faire des offres, faire des offres, faire des offres, et tu vois qu'au bout d'un certain temps, donc là je peux te fixer un mini défi si ça t'intéresse, si tu es vraiment ultra chaud dans l'immobilier, si tu démarres, c'est de par exemple te fixer sur un premier mois de recherche. Donc par exemple tu te fixes de visiter 3, 4, 5 appartements tous les samedis parce que ou le jour que tu as dispo dans la semaine par rapport à ton activité de salarié, par exemple si c'est le lundi ou le jeudi, peu importe, ou le samedi, donc le jour dans la semaine tu dis ok, je focus, j'appelle des agents immobiliers dans la journée, je fais par exemple 2 appartements le matin, 3 l'après-midi, ou tu peux même en faire 10 hein, si tu es ultra chaud, et je visite, et quand il y a des trucs intéressants, je fais des offres, et tu peux même faire des offres, voilà, tu dis au téléphone, ça c'est des techniques que j'apprends aussi dans les programmes, donc tu as des liens dans la description, il suffit de t'inscrire et je t'envoie tout ça dans la boîte mail où j'apprends un peu des techniques comme ça, vraiment où on peut pousser les vendeurs à nous obliger à nous vendre les biens. Donc ça c'est des techniques qui sont un peu bourrines entre guillemets, mais qui marchent très très bien. Donc voilà, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire des offres. Ensuite, il va y avoir un autre point qui est super intéressant aussi, ça va être le 7e point, ça va être d'évaluer les travaux. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué pour toi si tu démarres dans l'immobilier, mais bon, c'est quand même super important. Alors je vais te faire un topo à la grosse louche. En rénovation, un studio, tu peux compter entre, s'il y a juste un simple rafraîchissement, un simple rafraîchissement, on va dire qu'il y a entre 15 20 000 euros de travaux. Si c'est rénovation complète, c'est plutôt entre 15 et 20. Et si tu as, on va dire un T2, on va plutôt compter entre 30 40 000 euros. Ça va dépendre de la taille, mais en fait, on compte pour la rénovation, pour se faire une idée, on compte entre 300 400 euros pour faire simple rafraîchissement. On compte 500 euros du mètre si c'est vraiment un peu plus poussé, et on compte dans les 800 euros si c'est vraiment full rénovation, que c'est tout pourri, il faut tout refaire de A à Z, il faut tout casser, tout refaire, les sols, les plafonds, les peintures, cuisine, salle de bain, enfin tout complet quoi, électricité. Donc là on est plutôt dans les 800 euros du mètre, donc du coup tu vois, si tu as un appart de 50 mètres carrés, et ben, du coup tu fais des maths, hein, tu fais 50 fois 800 et ça te donne environ une fourchette de prix de rénovation. Donc ça c'est pour la partie évaluation de travaux, donc ça c'est une grosse louche, donc ça c'est quelque chose, il faut s'entraîner, il faut faire des devis, tu vas te rendre compte très vite des prix, les artisans ne se déplacent pas pour rien, donc il faut essayer d'avoir des infos, de se dire ben voilà, je pense qu'au niveau rénovation j'ai tel montant de rénovation, et à partir de là ben, tu vas pouvoir définir si oui ou non c'est intéressant pour toi ou pas. Donc la partie 8, ça va être la partie du financement. Donc c'est la partie la plus touchy. Et la partie 8, il va falloir aller en banque, se présenter au banquier, prendre un rendez-vous, s'habiller à peu près correctement. Et du coup, commencer à le présenter. Donc là, il y a, je mettrai un lien dans la description d'un dossier bancaire, où je te mettrai là peut-être là, ici sur la petite fiche au niveau du i, juste là. Alors je ne sais plus si c'est là ou là. Et je te montre un petit peu comment on présente un dossier bancaire, comment on fait pour présenter un dossier bancaire au banquier. Et tu vois qu'on fait des choses extrêmement simples, efficaces, précises, pour que le banquier ne perde ni son temps, ni son énergie, et qu'il comprenne bien ce que tu achètes, pourquoi tu l'achètes, quels sont les chiffres qui vont en face, avec les bonnes cases, pour rassurer le banquier. Donc ça, c'est super important. Donc le financement, on présente le dossier d'une certaine façon, et évidemment, ensuite, on essaie d'obtenir un oui, c'est vraiment le plus important. Donc l'étape 9 et la dernière étape, ça va être la mise en exploitation ou la mise en location si tu es en location à l'année. Donc là, à partir de là, on loue l'appartement, et du coup, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est une partie qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que tu as passé beaucoup de temps sur les 8 autres, et du coup la 9e étape, elle est quand même super importante, parce que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à exploiter le bien, et qu'il faut vraiment choisir correctement ton mode d'exploitation et tes locataires pour que ça fonctionne et pour que ça soit vraiment aux petits oignons. C'est la cerise sur le gâteau. Et la 10e étape en bonus, c'est de recommencer. Donc je ne l'ai pas mis dans le titre de la vidéo, mais la 10e étape, c'est de recommencer. Donc voilà un peu 10 étapes pour gagner de l'argent en immobilier. Donc c'est super important. Si tu es toujours là, je te mets ici un lien pour télécharger un dossier bancaire pour convaincre la banque. Tu as une vidéo complémentaire ici. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, clique dessous la vidéo et abonne-toi. Je te dis bon cash flow, à bientôt, ciao ciao.